sur un plan d'ensemble du parc de Versailles, avec en son centre la croisette du Grand et du Petit Canal. Le château du Roi Soleil se trouve en bas à droite. En se rapprochant, on s'aperçoit que le château et les jardins ont été construits et ordonnés autour d'un axe est-ouest. Et autour de cet axe est-ouest, on découvre les différents éléments, à savoir la belle enfilade des cours à droite, cour d'honneur, cour royale, cour de marbre, l'avant-corps du château avec son aile nord et sud, et ensuite le beau jardin construit par le nôtre. Marie-Antoinette a vécu dans le château du Roi Soleil, où elle avait cet appartement, mais elle préférait passer son temps dans son domaine personnel du Petit Trianon. En se dirigeant vers le nord-ouest du parc de Versailles, on découvre le Grand Trianon de Louis XIV à gauche, et à droite, le domaine du Petit Trianon de Louis XV et de Madame de Pompadour. À son arrivée sur le trône en 1774, Louis XVI offre à sa jeune épouse Antoinette le domaine du Petit Trianon, dont on voit ici les différentes parties. À gauche, le pavillon français, accompagné de son petit frère, le petit pavillon frais, puis, au bout de la belle perspective du jardin français, le château du Petit Trianon de plan carré, prolongé par le jardin anglais. Enfin, pour terminer cette charmante perspective, le Temple de l'Amour, de facture néoclassique, certainement inspiré par la Tolosse de Delphes. Enfin, pour terminer l'examen du plan du domaine de Marie-Antoinette, du château du Petit Trianon, on aperçoit les hauteurs du Belvédère avec sa grotte et son petit lac, le pavillon Jussieu et le théâtre de poche de la Reine, et dans la partie extrême du domaine, marécageuse à l'origine, Marie-Antoinette avait fait édifier à partir de 1783 son hameau d'agrément avec sa laiterie de propreté pour pouvoir jouer à la fermière lors des beaux après-midi d'été. Les jardins de Versailles, créés par André Le Nôtre, sont une composante essentielle de la résidence royale. Ils entourent le château sur 3 côtés. L'axe est-ouest devient dès les années 1660 la grande perspective. Aux abords du château, ils sont constitués de parterres animés de fontaines. Ils sont prolongés par des allées ouvrant sur des bosquets aux effets d'eau et de verdure surprenants.